bienvenue à tous et à toutes. À tous ceux et celles qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance cette semaine, nous offrons nos meilleurs vœux. L'amour des ennemis, voilà la spécificité chrétienne que nulle autre religion, foi ou croyance n'a osé imaginer. C'est parce que le Seigneur est saint et plein d'amour que nous pouvons vivre et aimer comme lui. Puissions-nous être entraînés à l'excès de toute la loi d'amour pour goûter avec le Christ à la sainteté du royaume. Levons-nous et entrons en célébration avec le Président. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, qui nous appelle à être saints et saintes, et Jésus-Christ qui nous aide à y parvenir, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer pour vous cette Eucharistie, cette action de grâce, cette messe, et pour vous aussi que nous joignons grâce à la télévision. Merci à Chantal et son équipe. Dieu n'est qu'amour. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a fait de nous son temple saint. Nous sommes vraiment ses fils et ses filles quand nous aimons comme lui. La sagesse de ce monde est souvent folie devant Dieu. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ses attentes à notre égard. Confions-nous donc à son amour miséricordieux. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour nous révéler son amour inconditionnel, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, par ton esprit, nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, de tendresse et pitié, n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu est saint, plein d'amour, chantons sa gloire.
le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche de biens spirituels par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur.
En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle de la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, en venant au monde, dès notre naissance, nous subissons le rejet, le mal, les souffrances, les épreuves, la maladie et même la mort. Et nous sommes les blessés par la vie et pour la vie. En psychologie de l'enfant, on a constaté que les règles sont structurantes. Elles n'entravent pas plutôt celui qui apprend à vivre en société, mais au contraire, elles lui permettent de se construire et même de se reconstruire, de s'épanouir, de se développer et de tenir debout. Car la vie est tough, la vie est dure, coriace.
comme l'acier. La vie est fragile comme les ailes de papillon. Et cette vie est belle parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La parole de Dieu d'aujourd'hui, justement, nous invite à la sainteté, à être parfait comme notre Père céleste est parfait. Ce n'est pas une injonction, c'est un impératif catégorique. Nous entendons souvent que la perfection n'est pas de ce monde. Oui et non. Oui, parce que c'est un long apprentissage, un long cheminement, un long processus. La perfection, toute notre vie, nous devons améliorer au fur et à mesure. Et non, parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu nous habite. Et cette perfection, nous devons l'assumer. Mais ce n'est pas évident. C'est pourquoi le Seigneur nous demande encore une deuxième chose très difficile, qui est la primauté, le sommet de la spiritualité, de la vie chrétienne, de la vie humaine, de la dignité humaine. C'est aimer nos ennemis. L'amour de nos ennemis, c'est la règle d'or. Ce n'est pas facile. Alors, un appel à vivre le présent, maintenant, et une promesse pour l'avenir. Frères et sœurs, je ne pourrais pas terminer en disant, pour accéder au bonheur, à une vie en plénitude, il faut développer plus la fraternité, les vivre ensemble, avoir des idéaux de justice, de liberté, de solidarité, afin de mettre fin à la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Non, pas d'instinct de vengeance. On s'approche de Dieu avec tendresse, avec pardon. Pardonner l'impardonnable, ce n'est pas évident. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons y parvenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez parfaites, parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions Dieu, notre Père, qu'il nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice, de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Prions pour les populations victimes de séismes, de la guerre, de violence, particulièrement le peuple ukrainien en guerre depuis près d'1 an. Prions pour Nicaragua, un évêque à cause de sa foi et des prêtres ont été expulsés. Prions pour les bénévoles, les personnels de secours humanitaires au chevet de victimes en Turquie, en Syrie, en Haïti, partout à travers le monde, les grands blessés, les familles endeuillées et pour ceux qui ont tout perdu, tout alors, implorons la pitié, la tendresse de Dieu le Père. Prions. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Dieu, notre Père, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils, pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme nous participons à la messe, merci pour votre offrande et votre générosité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers les saluts. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Suzanne Robillard, 5e anniversaire. Pierrette Boyer, Petit Ange Victoria, Gisèle Brunet, Yvette Bertrand Campo, et en action de grâce pour la célébration du mois de l'histoire de Noir. Et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de perpétuel secours, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres,
Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Michel l'Archange, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Padre Pio, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Aimez nos ennemis. Ça veut dire pardonner l'impardonnable. C'est difficile pour les êtres humains qui sont fragiles. Et demandons cette grâce dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices, la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, nos fragilités, nos limites, nos imperfections, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de pardon, de joie. Nous
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Au prône, Chantal a un petit mot à nous adresser et puis par après, je vais vous donner quelques nouvelles. Bonjour vous tous. Je voulais juste souligner pour ceux qui ne sont pas au courant, ou la plupart doivent l'être, mais il y a un petit problème technique avec la diffusion de la messe sur les ondes de Vidéotron depuis quelques semaines. Donc, c'est un bris de la tour de diffusion située à Châteauguay. C'est complètement hors de notre contrôle et tout comme vous, nous sommes un peu dépendants de Vidéotron. Fait qu'on est fort désolés. En attendant, on continue quand même de capter la messe du dimanche. Elle est diffusée sur le Facebook de la paroisse Saint-Michel et aussi sur notre web télé csur.tv. J'espère que ça va être réglé très, très bientôt. On s'excuse énormément, là, c'est un problème technique. Vous savez, la technologie, on n'a pas toujours le contrôle. Puis pour ceux qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec Facebook ou Internet, si vous voulez, venez me voir à la fin de la messe. J'ai une petite carte d'affaires avec le site web écrit dessus. Donc, vous pourrez aller directement la consulter ou le partager avec les gens qui ne peuvent pas se déplacer le dimanche pour toutes sortes de raisons. Mais leur messe, elle n'est pas à la télé traditionnelle pour encore quelques semaines. Mais très bientôt, ça va revenir. Voilà. Merci beaucoup, puis désolé encore. Voilà, après la messe, ceux et celles qui désirent peuvent s'approcher de Chantal et Stéphane pour voir. Et puis, toutes les nouvelles que je voudrais vous dire se trouvent dans le feuillet. Vous pouvez les consulter. Et je voudrais en particulier vous rappeler que le carême commence mercredi prochain. Nous aurons une messe à 9h à Saint-Michel avec imposition de cendres et une deuxième messe à 19h ici à Très Sainte Trinité. Et j'invite la chorale de revenir souffler. On a besoin de vos chants qui nous fait prier 2 fois. Alors, à partir du mercredi de Cendres, nous allons reprendre toutes les activités avant Covid, c'est-à-dire les services de l'hôtel. Les enfants peuvent venir servir et tout le monde, et Thuré Ferrer et l'enfant de chœur, vous pouvez venir, on va commencer dès mercredi de Cendres. Et voilà. Triste nouvelle, les décès de Monsieur Jean-Luc et beau-père à Louise Gadouri et papa de Christian, le mari de Louise Gabouri, qui est notre secrétaire et qui fait partie aussi de la chorale. Et que nos prières accompagnent cette famille et que l'âme de Jean-Luc repose en paix. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et les gages, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.
Charlie Hébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique, elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois, c'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Hébert était vraiment la perfection même dans la sculpture. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lobinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait.